Chers amis, bonjour. Le mot Shavuot signifie semaine. Cette fête marque l'achèvement de la période des 7 semaines entre Pessah et Shavuot. La Torah fut donnée par Dieu au peuple hébreu sur le mont Sinaï il y a plus de 3300 ans. Et chaque année, lors de la fête de Shavuot, le peuple juif renouvelle son acceptation de ce cadeau divin. Le don de la Torah, en hébreu Matan Torah, est l'événement spirituel qui marque l'essence de l'âme juive, mais c'est également l'enseignement de Dieu pour toute l'humanité. Pour le peuple juif, cet événement est comparé à un mariage. Shavuot signifie également serment. Et en ce jour, Dieu fit un serment d'alliance perpétuelle avec les enfants d'Israël. Lisons Exode 19, verset 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Le serment parle sang. En effet, l'alliance de Dieu au travers de Moïse est donnée au Sinaï, mais c'est une alliance faite par serment au travers du sang. Lisons Exode 24, 7. Moïse prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. » Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant « Ceci est le sang de l'Alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. » En Jésus, l'alliance a été accomplie et élargie au bénéfice de toute l'humanité. Il est intéressant de voir que le sang de l'agneau de Dieu, Christ, a été versé 7 fois. À Gethsémanée, Jésus a accepté de prendre le péché de l'humanité sur lui et son sang sortait de sa peau. C'était comme un AVC puissance 10. Il perdit son sang sous les coups de fouet, par sa barbe arrachée, par les épines sur sa tête, par les clous dans les mains et dans les pieds, et finalement avec le coup de lance. Le sacrificateur devait faire 7 fois l'aspersion du sang. En Ésaïe 52, verset 15, nos Bibles disent « Il sera pour tous les peuples un sujet de joie ». Littéralement, il fera l'aspersion sur tous les peuples. Alors Shavuot et Shavuot. Nous savons maintenant que Shavuot signifie les semaines et fait allusion au serment et à l'alliance. De Pessah à Shavuot, il y a 7 semaines plus un jour égale 50 jours. Notons aussi que chaque semaine a comme point d'orgue le 7e jour, le Shabbat. Le chiffre 7, vu des centaines de fois dans la Bible, est le chiffre de la perfection. Le Shabbat possède un sens messianique. À Shabbat, le peuple juif vit des choses célestes et lorsqu'il sort du Shabbat à Motzei Shabbat, il brûle des parfums pour garder dans son cœur ce temps glorieux avant d'entrer dans la semaine. Alors que la reine Shabbat s'en va, disent-ils, et que l'obscurité s'installe, le rituel de la Havdalah nous remplit d'espoir et de courage. La Havdalah, c'est la séparation entre la lumière et l'obscurité, entre le saint et le profane. Le Shabbat est ainsi un avant-goût de l'éternité. Ainsi, lors de l'avènement du Messie, ce sera le 8e jour, un jour qui ne finira plus. Jérusalem sera au centre du monde. Lisons Ésaïe 62, verset 1. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Au travers de la fête de Shavuot, l'on comprend mieux la dimension mystique du Shabbat, qui est une parenthèse glorieuse dans la semaine profane. Moadim est le mot qui désigne les fêtes de l'Éternel ainsi que le Shabbat. C'est un temps mis à part, fixé par Dieu pour un rendez-vous avec son peuple. Par les fêtes, Dieu sanctifie le temps et l'espace. Les fêtes se célèbrent toujours à Jérusalem, car Dieu sanctifie l'espace de la terre et celui de la ville sainte. Il y a 3 fêtes et un salut en 3 dimensions. Nous comprenons que Pessah, Shavuot et Sukkot, les fêtes de l'Éternel, sont accomplies en Pâques, Pentecôte et en la 3e, celle qui n'est pas encore nommée, correspondant à la venue du Messie.
Ces fêtes sont illustrées par le tabernacle, Mishkan en hébreu, qui comporte 3 parties. Le parvis où se trouvent les 2 autels, le lieu saint avec la menorah et le saint des saints avec l'arche de l'alliance. Concernant notre salut, nous constatons également qu'il est tripartite. Ce mot salut, en hébreu Yeshua, est riche. Il comporte l'idée de délivrance, de sécurité, de protection, de guérison et de santé spirituelle. La Bible nous encourage à travailler à notre salut. Lisons Hébreux 2, verset 2. Si la parole annoncée par des anges a toujours été fiable, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Le salut pour tout homme, c'est le projet divin. Nous sommes sauvés au niveau de notre esprit, de notre âme et de notre corps. On y retrouve la chronologie des fêtes. Pessah, le chrétien a été sauvé de la condamnation due au péché. Shavuot, le chrétien continue à être sauvé de l'habitude de la domination du péché avec l'aide de l'esprit. Il s'agit du salut de notre âme. Sukkot, le chrétien sera sauvé lors du retour du Seigneur car nos corps seront glorifiés. Ruth et Shavuot. Dans le judaïsme, à Shavuot, on lit Ruth, l'histoire de Ruth. Ce petit livre vient juste après celle des juges qui révèle un peuple désorienté, désabusé. Il n'y avait point de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ruth est ainsi comme une charnière spirituelle pour Israël, car après Ruth vient le grand prophète Samuel et le roi David qu'il oindra. Ruth était une princesse moabite et elle deviendra l'aïeule du roi David. C'est intéressant de voir que David a épousé Bathsheba, la fille du serment. Bathsheba était la femme d'Uri le Hittite ou Héthien. Elle est inscrite dans la généalogie de Jésus comme étant la femme d'Uri ayant engendré Salomon. Chers amis, réalisons que nous sommes également fils du serment, fils et filles de l'alliance avec Israël. L'Église est, à l'image de Ruth et de Bathsheba, liée avec Israël de manière filiale. Les Moabites et les Hittites étaient des ennemis d'Israël, mais David avait parmi ses guerriers des héros tels Uri le Hittite. Relisons cette belle déclaration de Ruth la Moabite devenue une amoureuse de Sion. Ruth 1, verset 16. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » L'esprit de Pentecôte, en tant que chrétien né de la Pentecôte, engendré et vivifié par l'esprit de Jésus, en hébreu Yeshua HaMashiach, nous devons méditer les paroles de Ruth. Il n'y a pas plus belle déclaration d'amour envers le peuple juif et envers le Dieu d'Israël. Les dons de l'Esprit sont devenus un peu la fierté de l'Église, car oui, ils sont la force de l'Église. C'est vrai, quel cadeau du Seigneur nous avons reçu. Pourtant, n'oublions pas l'avertissement de l'apôtre Paul. Par 3 fois, Paul supplie l'Église, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Église, tu es greffé sur Israël, c'est sa racine qui te porte. L'esprit de Pentecôte est le même que l'esprit de Shavuot. Jésus s'est identifié au peuple juif. Il a dit à la Samaritaine, Jean 4, 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Chers amis, en ce jour de Pentecôte, en ces temps troublés, soyons de ces adorateurs inspirés par l'esprit de vérité. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.